On a une situation plutôt de décomposition et de violence croissante. C'est l'idée même de peuple de France qui est questionnée aujourd'hui. Vous voyez, alors le RN considère que c'est des questions religieuses ou de valeurs, et la gauche considère que c'est des questions sociales, de conditions matérielles. Je me situe dans une position différente, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que j'estime pas l'extrême droite de ce pays? C'est qu'à aucun moment elle s'interroge sur pourquoi les églises sont vides. À aucun moment elle s'interroge sur ce qui est devenu la culture française, pourquoi les gens s'habitent en Zara, pourquoi ils consomment de la musique américaine, du cinéma américain, et ils sont complètement obsédés par le migrant, par la figure fragile en fait. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est facile, c'est beaucoup plus facile de frapper sur quelqu'un qui n'a pas grand-chose pour se défendre et dont certains éléments déviants permettent donnent le fer pour se faire battre, et que s'attaquer à une puissance qui en fait vous a complètement asservi et infiltré. Ça, c'est beaucoup plus compliqué de réfléchir à la France comme une identité culturelle réaffirmée qui existe par elle-même. Ça implique beaucoup d'efforts pour le peuple français de redevenir un peuple identitaire. Ça impliquerait de sortir de l'Union européenne, ça impliquerait de sortir du libre commerce, ça impliquerait de renoncer à un confort matériel. Et ça, c'est encore possible d'après vous? C'est la grande question. Est-ce que c'est vraiment ce que le peuple de France souhaite? C'est là aussi où on attaque beaucoup la classe politique. Ouais, parce que finalement, on l'a vu, ceux qui étaient pour le Frexit, Asselineau, Philippot, ça a fait il y a une installation d'une partie du peuple français dans ce confort. Ce confort, mais sauf que les Français ne voient pas que la conséquence de ce confort, du fait que vous consommez des choses qui sont produites ailleurs et ainsi de suite, c'est que vous-même vous perdez une fonction. Vous-même vous perdez part de votre rôle à jouer au sein de la société. Et donc, à un moment donné, vous-même vous commencez à vous isoler, à vous désocialiser, à ne plus avoir de revenus, à ne plus avoir de ressources, et peu à peu vous déclinez. Et donc, expliquer que ce serait... En fait, on dénonce la vitalité de l'adversaire. Prenons la position du RN qui consistera à dire que qui est même plus la position du RN, mais disons prenons la position de l'extrême droite qui consistera à dire que le problème ce serait l'islam. Mais en fait, vous dénoncez la vitalité de l'islam et sa capacité à engrainer et à engranger des soutiens et à convertir des personnes, ainsi de suite. Mais à quel moment, au lieu d'être dans une posture victimaire de dénonciation, vous qui êtes habitant d'un grand pays, et ainsi de suite, vous interrogez sur votre propre faiblesse face à cet appareil de pouvoir. À quel moment, vous sortant du discours victimaire, vous dites mais qu'est-ce que j'ai à proposer? Qu'est-ce que j'ai à proposer pour réinaugurer un rapport de désir et non seulement de confrontation et de menaces avec le grand emplacement, etc. Alors là, tout d'un coup, on a du mal à les entendre. Hein. C'est que des propositions négatives, le droit du sol, ainsi de suite, nanana. Mais si vous conservez quelque chose qui est complètement acculturé, vous préservez rien en fait. Si vous préservez des petites villes de province où les centres urbains sont complètement vidés parce qu'il y a des zones commerciales en bordure qui ont été construites. Qu'est-ce que vous êtes en train de préserver? Où est l'identité française que vous prétendez préserver? Donc toute cette réflexion, elle est manquante de l'espace public. Pourquoi? Parce qu'on joue sur l'indignation, la dénonciation des deux côtés. Hein. Enfin, et même moi, je suis entendable beaucoup plus sur le discours de rupture avec les élites oligarchiques et ainsi de suite qu'avec la capacité d'élaboration. Mes livres qui sont moins bien vendus, c'est par exemple Abattre l'ennemi, parce qu'il y a tout un tentative de discours pour essayer de comprendre cette crise spirituelle, identitaire, et pas seulement économique et matérielle.